RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. C'est déjà demain avec vous, Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Apolline. L'innovation au service de la biodiversité face à la surexploitation des ressources naturelles. La technologie qui a un rôle important à jouer. Par exemple, on peut se servir de la reconnaissance faciale pour aider à préserver certaines espèces menacées. Ouais, la reconnaissance faciale des éléphants. Alors ça, on s'y attendait pas forcément. C'est Google qui a mis au point un outil, qui permet alors de reconnaître individuellement des éléphants et qui permet, on va dire, de les préserver, notamment contre le braconnage. En fait, on va cacher des caméras dans les arbres, dans la savane par exemple, capables de reconnaître les éléphants qui passent individuellement, leur trompe, leur défense, etc., de déterminer s'ils sont blessés et surtout de repérer aussi la présence d'êtres humains qui n'ont rien à faire dans cette zone-là. Et à ce moment-là, les caméras vont envoyer un message aux autorités pour les prévenir. Ça va même plus loin pour les rhinocéros. Les rhinocéros qui sont équipés de capteurs de rythme cardiaque et même de petites caméras à l'intérieur de leurs cornes qui permettent, là encore, d'identifier des braconniers. C'est-à-dire que si le rhinocéros se fait tuer, on peut retrouver très facilement les braconniers derrière. Voilà quelques-unes des innovations de l'arsenal technologique qui est en train d'arriver pour lutter contre le braconnage. Et avec un smartphone, on peut aussi lutter contre la déforestation ? Alors ça, c'est un projet qui s'appelle Rainforest Connection, qui est assez malin pour lutter contre la déforestation dans la forêt amazonienne. Là encore, c'est des smartphones cachés dans les arbres, décidément. Donc c'est des vieux smartphones usagés. Pardon, mais une question, il n'y a évidemment pas de prise électrique dans les arbres. Comment on fait ? C'est ça qui est très ingénieux, c'est qu'ils les transforment. C'est-à-dire qu'ils prennent des vieux téléphones, ils y ajoutent des petits panneaux solaires qui leur permettent d'être énergétiquement autonomes. Et ces smartphones, grâce à leur micro, ils vont être capables de détecter le bruit de la tronçonneuse à plusieurs kilomètres à la ronde. Et là encore, en cas de problème, en cas de présence humaine, on va prévenir les autorités. Et donc ça permet de manière plus ou moins efficace de lutter contre la déforestation illégale. Et puis la technologie peut aussi aider à lutter contre la surpêche. On utilise des albatros connectés. Ouais, alors ça on s'y attendait pas non plus. La connexion de l'albatros, alors on leur fait pas de mal, vous inquiétez pas. C'est une idée c'est un laboratoire français, le Centre d'études biologiques de Chizé dans les Deux-Sèvres, qui a installé sur 250 oiseaux, 250 albatros, une balise de 60 grammes qui leur permettent en fait de capter le radar des bateaux de pêche dans un rayon de 5 km. Et donc les bateaux qui se trouvent dans une zone de pêche illégale, et il y en a beaucoup à travers le monde, alors c'est notamment pour les îles Kerguelen, au large des îles Kerguelen, on pêche un poisson qui s'appelle le bar du Chili, qui est très cher et qui est protégé. Et donc ces albatros connectés, ils vont être capables de détecter les bateaux pirates, j'allais dire, et de les dénoncer aux autorités. Donc voilà quelques-unes des innovations qui permettent de préserver la biodiversité. Donc c'est la journée demain, la journée mondiale de la biodiversité. J'aime bien parce que vous scrutez toujours les agendas. Mais bien sûr. Et vous nous faites... C'est très important. Vous êtes au courant de toutes les dates importantes. Anthony, ça vous ferait rêver d'aller faire une petite croisière sur la Seine ? Ah mais n'importe où là en ce moment. De toute façon, si je peux sortir de chez moi. Vous savez qu'il y a un chiffre extraordinaire. 7 Français sur 10 sont prêts à monter dans un train, même sans savoir où ils vont. C'est clair. Tellement ils veulent partir. C'est un chiffre qui a été sorti la semaine dernière qui montre que vraiment, en effet, il y a une soif de s'en aller.